Bonjour, voici maintenant les fonctions partie entière pour les élèves de SN. Partie entière, c'est des fonctions de la forme f de x égale a, crochet b, parenthèse, x moins h, fermez la parenthèse, fermez le crochet, plus k. Donc, alors, si on regarde, ce sont des fonctions en escalier. D'accord? Si vous regardez ici, les valeurs de x, c'est toujours des intervalles. Donc, l'intervalle entre chaque x, c'est de 4 unités. Alors, sur 9 moins 5, ça fait 4. Alors, ça veut dire que le prochain, on pourrait l'évaluer à 9 plus 4. On va être rendu à 13. Si on regarde pour la valeur de y, alors pour les valeurs de y, on a toujours un bond de 5. Donc, ça veut dire que la prochaine valeur devrait être aussi 13 ici, 8 plus 5. Alors, ce qu'on a besoin, on a besoin, premièrement, d'avoir les valeurs de A et B. Alors, si on se rappelle, la fonction est croissante globalement. Ça veut dire qu'on est en présence de soit 2 plus ou 2 moins pour les valeurs de A et B. Alors, étant donné qu'on a un intervalle, une marche qui est ouvert-fermé, ça veut dire que notre B est négatif. Donc, on va avoir en présence de 2 moins. OK? Pour A et B. Le A, ensuite de ça, le A est de... Le A doit être la hauteur entre chaque marche, donc c'est de 5. Donc le A va être, donc, vu que c'est négatif, moins 5. Le B, ça se trouve être la longueur. Entre chaque marche, on a 1, 2, 3, 4. Donc négatif. Puis c'est toujours B, l'inverse de la longueur, donc moins 1 quart. Maintenant, on a besoin de HK, étant donné que c'est une fonction particulière. H et K devra toujours être un point fermé. Donc, ça pourrait être moins 3, moins 7. Ça pourrait être 1, moins 2. Ça pourrait être 5, 3. Donc, on a une infinité de possibilités. Ici, ça pourrait être 9, 8. Alors, nous allons utiliser, nous, cette valeur-là ici pour H et K. Donc, ce serait aussi bon pour les autres. Donc, c'est important de savoir ça là, pour H et K. Donc, on a Y égale A, ça va être moins 5, crochet. B, c'est moins 1 quart. Parenthèse, donc important la parenthèse, hein, c'est X moins H, donc moins 5. On referme le crochet, la parenthèse, le crochet, plus K, plus 3. Alors, comme vous pouvez le constater, ça peut aussi s'écrire comme moins, parenthèse, x moins 5 sur 4, qui revient, c'est équivalent à cette écriture-là. Alors maintenant, nous allons utiliser la notation fonctionnelle. Trois quarts du temps, on va vous demander soit la règle ou soit un de ces deux calculs-là pour évaluer si vous comprenez ce que ça veut dire la fonction partie entière. Donc, si on calcule f de 102,7, ça veut dire que dans notre règle, nous allons remplacer x par moins 102,7. Donc, on a moins, parenthèse, 102,7 moins 5 sur 4, on ferme le crochet, plus 3. Donc, en premier, il faut évaluer l'intérieur du crochet, donc ici. Donc, on fait le calcul normal, donc moins 102,7 moins 5, on a un moins, divisé par 4. Tout ça, ça va donner moins 5. Le crochet qui va donner moins 24,425. Alors, ça, ici, pour sortir du crochet, pour ensuite faire fois moins 5, puis ensuite plus 3, donc l'ordre des opérations, il faut prendre le plus grand entier inférieur ou égal à moins 24,425. Ça se trouve être dans l'entier à sa gauche. Donc, à gauche de moins 24,4, on a moins 25. Donc, ça veut dire que c'est égal à moins 5 fois moins 25 plus 3. Alors, ça va donner, si on calcule ici, 125 plus 3, donc 128. Donc, la valeur de y quand x vaut 102,7 se trouve à être moins de 128. Alors, de la même façon, on pourra vous donner les valeurs de y et trouver les valeurs de x correspondantes. Si on regarde en haut, on avait tantôt les valeurs de x, c'est toujours des intervalles.
Donc, il faut trouver quel intervalle correspond à cette valeur-là. Donc, nous avons moins 352 qui est égal à moins 5, crochet, moins, parenthèse, x moins 5, tout ça sur 4, plus 3. Donc, on isole. Il faut isoler le crochet en premier. Donc, on isole cette partie-là. Donc, ça veut dire qu'il faut se débarrasser en premier lieu du plus 3 qui va devenir moins 3. Donc, on est rendu à moins 355 qui est égal à moins 5 fois le crochet moins x moins 5 entre parenthèses sur 4. On divise par moins 5, on va être rendu à 71 qui est égal à crochet moins x moins 5 sur 4. Alors, on vérifie. Le crochet est bien égal à un entier, ça veut dire qu'on peut continuer à isoler. Donc, ça veut dire que ici, je vais sauter une étape. Il faudrait réécrire tout ça en éliminant, évidemment, les crochets parce que nous savons qu'on est en présence d'un entier. Donc, ici, on va avoir moins 4 qu'on va multiplier de l'autre côté qui va faire moins 284 qui est égal à x moins 5. Donc, x va être égal à moins 284 plus 5, moins 279. Ce qu'on vient de trouver, on vient de trouver le point plein de ma marche, donc qui est moins 279. Je sais que ma marche est sous la forme ouvert-fermé. Elle a exactement 4 unités de long. Donc, si je m'en vais vers la gauche, ça veut dire que je suis rendu à moins 279 moins 4, moins 283. Si ma marche était dans l'autre sens, j'aurais fait plus. Donc, ça veut dire que mes x appartiennent à l'intervalle moins 283, moins 279. Alors, fonction partie entière, vous avez une capsule sur le portail qui réexplique bien comme il faut aussi le A, le B, H et K, les valeurs de X, les valeurs de Y en détail. Alors, très important la fonction partie entière. Merci.